Tout ça, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo-là, on va essayer de faire ce qu'on appelle une automatisation à l'intérieur de ChatGPT et surtout lorsqu'on va utiliser ce qu'on appelle les GPTs. Alors d'abord, j'aimerais bien en fait expliquer deux concepts. Alors, sur ChatGPT, on a quelque chose qu'on appelle l'assistant. Assistant, et on a aussi un autre, si vous voulez, un autre mot qui est très connu, qui est le GPTs. Alors, je veux bien expliquer ce que c'est GPTs. GPTs, tout simplement, c'est un petit programme qu'on peut créer à l'intérieur de ChatGPT. Là, on va mettre des instructions. Et à chaque fois qu'on fait appel à ce GPTs, il va exécuter les instructions qu'on a déjà enregistrées à l'intérieur. Alors, ce qui fait un petit peu la force des GPTs aujourd'hui, c'est qu'ils peuvent en fait s'entraîner sur des datas ou bien des bases de données que nous, on va les fournir. C'est-à-dire que c'est comme si je ne vais pas juste demander à ChatGPT des renseignements, mais je vais lui demander d'exécuter des instructions et il peut aussi prendre en considération ma propre base, mes propres données. Alors, les assistants, en fait, c'est un peu plus poussé. Les assistants, quelque part, c'est aussi des systèmes qui exécutent des instructions, mais surtout, en fait, ils ont ce qu'on appelle des triggers, c'est-à-dire des déclencheurs. Ils peuvent se déclencher pour exécuter un ensemble, en fait, de GPTs en même temps, et ils peuvent tout simplement faire des outputs différents, et ils peuvent même déclencher d'autres GPTs à partir de ces outputs-là. Mais aujourd'hui, en fait, on est un peu limité sur ChatGPT. Lorsqu'on a ici donc les GPTs, comme vous le voyez là, les GPTs, je peux créer bien sûr, pour moi j'en ai créé plusieurs. Ça c'est un exemple en fait de GPTs. Ce sont des instructions. Leur problème aujourd'hui, que je ne peux pas en fait les connecter avec d'autres applications externes. C'est-à-dire que je serais obligé de faire appel à des logiciels comme make.com, qui est un outil très puissant, qui peut automatiser, qui peut créer tout simplement un ensemble de tâches consécutives en intégrant plusieurs instructions en même temps. L'idée c'est quoi aujourd'hui? Je voulais faire une vidéo pour un petit peu combiner en fait d'abord entre un GPTs et surtout à donner au GPTs la main à se connecter pour accepter ou bien collecter des datas, des données à partir d'autres logiciels tout en restant sur ChatGPT. Et c'est pour cela, on va voir ensemble un outil qui s'appelle Relevant AI. Ça, c'est un outil très puissant. Son point fort, il peut donner tout simplement la main à ChatGPT pour que ChatGPT se connecte avec d'autres logiciels, comme par exemple à Microsoft, à Google, à LinkedIn, à WhatsApp. Donc du coup, cet outil-là, il va me permettre d'être tout simplement the bridge, c'est-à-dire être le pont entre ChatGPT et autres logiciels. Et du coup, le GPTs, il va être beaucoup plus puissant. Il va pas uniquement en fait travailler sur ma propre data, mais aussi il peut aussi faire appel à d'autres logiciels. Sans oublier, si je reviens ici en fait à ChatGPT, vous allez voir que là ChatGPT a lancé ce qu'on appelle les tasks. Ça en fait c'est tout simplement si vous voulez c'est le fait que je peux programmer des tâches que ChatGPT va les relancer en fait au quotidien, ou bien chaque heure, ou bien voilà, donc je peux donner en fait une fréquence là où il peut exécuter. Alors imaginez que ChatGPT, je peux créer un GPTs qui est connecté à d'autres outils et je peux le programmer pour qu'il s'exécute par exemple chaque 15 minutes ou bien chaque 20 minutes pour qu'il puisse voilà, vérifier, faire des rapports, faire des recherches, créer voilà, donc de contenu. Et ça va rendre ChatGPT un outil très puissant parce qu'il va commencer à avoir ce qu'on appelle l'automatisation sur ChatGPT. Aujourd'hui, vous allez voir que là, le lancement en fait de Scheduled Tasks in ChatGPT. Donc ça, si je regarde ici en bas en fait, je vais aller voir les configurations. En fait, ça, ce sont des configurations qui me permettent en fait de vraiment programmer à ce que mes tâches ou bien mes GPTs peuvent être déclenchées voilà, d'une manière journalière. Voilà, je peux préciser l'heure et tout. En tout cas, ça va donner vraiment une puissance à ChatGPT. Allez, on va essayer de voir la vidéo jusqu'à la fin pour pouvoir ensemble connecter ChatGPT avec d'autres outils pour avoir la main à avoir une automatisation à l'intérieur de ChatGPT. Alors maintenant tout simplement, donc je vais aller ici donc et chercher tout simplement my GPTs. Donc là j'ai la liste des GPTs
comme je peux créer un, comme je peux utiliser un qui est déjà fait. Donc moi je vais prendre en fait celui-là. Donc c'est un GPTS qui permet de créer des cahiers de charges pour l'application Bolt.ui. Donc nous, on va juste prendre ça à titre d'exemple pour comprendre le mécanisme, comment je peux connecter ce GPTS avec des applications externes. Donc celui-là, donc bien évidemment, donc là je peux voir à propos, donc c'est un GPTS que j'ai mis en public, donc voilà, donc il est utilisé plus que 1000 fois. Et les gens, en fait, lorsqu'ils se connectent, ils peuvent tout simplement choisir soit, par exemple, s'il a une idée d'application, vous cliquez ici et vous donnez votre idée et le système va vous donner un cahier de charge. Et là, il a aussi la possibilité de vous donner un lien d'un site internet et lui, il va tout simplement vous permettre à s'inspirer de ce site-là, il va vous donner un cahier de charge spécifique à ce site-là. Alors l'idée, ou bien mon idée c'est quoi? Je vais essayer de le connecter à une autre application. Alors d'abord, pour que je puisse le connecter à une autre application, vous allez voir là ici, j'ai besoin d'éditer. Donc là, je clique sur éditer GPT. Et là, je vais cliquer sur configurer. Donc là, lorsque je clique sur configurer, donc je peux donner un nom, je peux donner une description et je peux donner bien évidemment, ça ce qui est important, donc les instructions. Donc là ici, j'ai les instructions en fait de mon système. Donc là, tout ça, ce sont les instructions. Et là, un petit peu les actions. Et attention, je veux ajouter une autre action. Alors l'action que je veux ajouter ici, je vais lui demander de me créer un cahier de charge à partir d'une idée, voilà, que je peux la recevoir sur une autre application. Une autre application, ça peut être une application sur Google Docs, ça peut être sur ma boîte email, ça peut être sur voilà, un message de LinkedIn que je reçois d'une personne spécifique. Imaginez que j'ai quelqu'un qui cherche les idées, il m'envoie les idées, moi je vais créer des cahiers de charge. Bon, je peux avoir plusieurs idées. Donc l'exercice consiste à quoi? Consiste ici, je veux ajouter une nouvelle action et que cette action-là doit être connectée avec une autre application. Ça veut dire que ChatGPT ne peut pas exécuter s'il n'a pas la main à un autre logiciel. Alors au lieu que j'utilise make.com, je vais essayer d'automatiser ça et donner la main à ChatGPT à travailler ça ici dans ce GPTS. Et c'est pour cela que je vais aller ici en bas et je vais tout simplement travailler avec cette option-là qui s'appelle Action. Donc Action, lorsque je clique sur Nouvelle action, c'est ici où je vais paramétrer une action qui permet de se connecter à notre logiciel. Alors, ça peut être même Make, Make.com aussi, je peux le connecter ici. L'important, je peux tout simplement donner la main à mes GPTS d'être en interaction avec d'autres outils, soit pour recevoir de l'information, soit pour envoyer de l'information. Très bien, donc pour remplir en fait toutes ces informations-là, l'authentification, le schéma, pour pouvoir trouver ces données-là, rendez-vous sur le site donc relevanceai.com. Donc ce site-là, il va me permettre tout simplement à être tout simplement l'intermédiaire entre ChatGPT, ou plutôt les GPTS, avec les autres applications. Attention, lorsqu'on fait la connexion avec les API, c'est tout à fait normal, ça demande de la programmation. Heureusement, avec cet outil-là, ça simplifie. C'est lui qui s'occupe en fait à faire ces connexions-là. C'est vrai que cet outil-là, il est payant, mais il a la version gratuite. Donc c'est une version, celle-là, qui va vous donner jusqu'à 100 crédits par jour. Ça veut dire faire à peu près une vingtaine en fait de connexions et d'appels avec d'autres applications. Je vous le conseille avec la version gratuite, vous pouvez la tester. Et bien évidemment, si vous arrivez à faire votre agent qui vous permet en fait d'économiser de temps, de la productivité, c'est tout à fait normal, vous pouvez passer à la version donc pro, mais pour le moment pour tester, c'est simple avec la version free, ça vous permet réellement de toucher à peu près à toutes les fonctionnalités, sauf avec la connexion de LinkedIn et WhatsApp, ces deux-là, la connexion avec LinkedIn et WhatsApp, il est uniquement pour ceux qui ont un compte pro. Alors pour le faire, c'est très simple, là vous avez tout simplement la possibilité de s'inscrire, donc vous cliquez ici pour s'inscrire, vous avez la possibilité d'ajouter votre adresse email, quand vous pouvez vous connecter avec Google. Moi, je vais connecter avec Google avec une adresse email de test. Voilà, donc là, je vais mettre une adresse email de test si je veux, ok, ou bien par Gmail, donc à vous de choisir. Ça, c'est une adresse email, elle est faite juste pour tester donc cet outil-là. Donc, je me connecte, il va me proposer de mettre un mot de passe ou bien de mettre voilà les informations, les datas. Donc là, je vais mettre comme ça en fait pour tester. Là, il me propose donc un mot de passe. Et voilà, donc là, on va remettre donc notre mot de passe. J'accepte les conditions et je clique sur continuer. Là, il me propose de mettre un nom d'entreprise. Donc là, on va mettre ça comme ça pour tester.
Vous mettez votre poste si vous voulez, voilà, et tout simplement, voilà, vous cliquez sur continuer. Et là, il va me faire basculer en fait sur ce qu'on appelle mon tableau de bord. Alors, automatiquement, vous allez voir ici 100 crédits. Donc ça, c'est important. Donc vous allez les consommer. Il va vous faire ici par défaut en fait un projet au nom de votre compagnie parce que il y a la possibilité en fait de faire des projets. Parce que chaque projet, en fait, peut contenir plusieurs types de connexions. C'est important de s'organiser de cette manière-là. Et maintenant, allez, on va faire un petit tour sur en fait le système. Alors, vous allez voir que là, dans le tableau de bord, vous avez bien évidemment la partie notification, la partie setting, tout ce qui est mot de passe, tout ce qui est facture et tout. Et ce qui m'intéresse en fait, c'est la partie template. Alors, les templates, en fait, vous allez voir que là, vous allez tout simplement ici des agents. Alors, des agents qui sont pré-programmés, on va dire, en fait, voilà. Donc, il y a plusieurs personnes, comme vous le voyez là, qui créent des agents qui le partagent. Et par rapport à vous, en fait, ces agents-là, vous pouvez tout simplement donc les cloner, ça veut dire les copier, comme vous le voyez là, à partir de ce bouton-là, vous cliquez, vous clonez en fait votre agent. Il y en a énormément, hein. Et il y a la partie Tools. Donc Tools, ici, vous pouvez l'avoir par ce bouton-là, ou bien vous pouvez aller tout simplement ici, cliquer sur Tools, et vous allez voir View Template, et là, vous avez tous les Tools. Alors attention, les Tools, vraiment, il y en a énormément. Lorsque vous allez cliquer ici, vous allez trouver énormément, je ne sais pas combien ils sont, hein, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils sont des milliers, en fait, de Tools. Alors le Tools, c'est quoi? Quand vous regardez là, je prends un exemple simple pour mieux comprendre. Je prends celui-là. Celui-là, Get Personal Profile from LinkedIn. Ça, c'est une action que je peux la mettre en fait avec ChatGPT ou bien GPTs pour récupérer les informations de profil sur LinkedIn. Ça, pour récupérer les dernières en fait posts sur LinkedIn. Je prends ça par exemple, ça c'est pour un outil CRM, il permet de record email par exemple in HubSpot. Chacune de ces actions-là, elle permet de faire une action à partir de GPTs. Là, pour Google Meet. Alors, si vous voulez, en fait, on peut cliquer là et on peut en fait aller voir un petit peu les catégories, hein. Regardez là, ici, les catégories ils sont organisées par Search, Marketing, Sales, Operation, Integration. Les intégrations, voilà, ils sont ici. Les parties ventes, ils sont ici. Donc, toutes les actions qu'on a besoin. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas tous les logiciels du monde, hein. C'est pas comme Make, ça c'est sûr. Mais quand même, il y a des actions très pointues, très précises, très simples à connecter avec les GPTs. Vous allez ici la partie Knowledge, là où vous pouvez créer votre propre tableau, propre base de données pour alimenter des datas ici. Il y a bien évidemment, ici, vous allez voir la partie intégration. La partie intégration, il vous donne en fait un résumé sur un petit peu les logiciels les plus importants que vous pouvez les connecter ici avec Connection pour pouvoir faire des actions. Parce que si moi je lui demande de récupérer les adresses email de ma boîte email, il faut que mon Gmail en fait soit connecté ici. Donc là, vous allez trouver principalement les outils là où il y a les actions, hein. Donc les produits Microsoft Outlook, Salesforce, Slack, Zendesk, HubSpot. Bon, ils sont très orientés sur les CRM, hein. Tout ça, Zoom, LinkedIn, WhatsApp, Zoho, CRM. Il y a LinkedIn et WhatsApp, vous devez avoir un compte premium pour pouvoir faire les connexions avec. Je prends pour moi le cas à connecter, donc pour mon GPTs, celui-là, je veux ajouter en fait une action qui va tout simplement récupérer des idées qui viennent de ma boîte email envoyée par des personnes spécifiques, ok, par des clients par exemple. Et je veux que lui, il prépare un cahier de charge. Ça, c'est juste à titre d'exemple pour vous montrer comment je connecte en fait une action ici à mon GPTs. Alors, pour faire la connexion, d'abord, je vais ajouter ici une question. D'accord? Donc là, je vais mettre une question qui s'appelle « J'ai un email avec une idée à développer ». Donc du coup, quelque part ici, le chat GPT ou bien le GPTs, si je clique pour ça, il a besoin de récupérer en fait les informations à partir de ma boîte email. Donc c'est pour cela, ici en bas, je vais descendre ici, il y a une partie qui s'appelle Action, je clique sur Action et j'ai besoin en fait de mettre ce qu'on appelle API. Le API, ça veut dire ça, c'est un code en fait, c'est une clé que je dois le mettre ici pour que GPTs puisse se connecter avec ma boîte email. Et pour le faire, j'ai besoin de cet intermédiaire-là, donc de ce site-là. On va aller à récupérer ce code-là. Pour le faire, première étape, je dois connecter ma boîte email Gmail. Donc je clique ici, et là, il y a un petit bouton qui s'appelle intégration. Donc dès que je clique sur intégration, je dois ajouter l'adresse email de test que j'ai créé pour que chaque email qui est envoyé sur cette boîte-là, ils peuvent être interprétés par GPTs.
Et voilà, comme vous le voyez là ici, je clique, donc je donne l'adresse email de test, je clique sur suivant pour mettre le mot de passe. Ensuite, une fois que je me suis connecté, je lui donne l'autorisation, comme vous le voyez là, les autorisations, afficher les emails, avoir les brouillons, afficher, modifier les événements de l'agenda, parce que si je peux le connecter à l'agenda aussi, hein, pour que si jamais voilà, il va me générer de contenu ou voilà, je veux qu'il ajoute ça dans mon agenda, c'est possible. Aussi bien la connexion avec Google Meet, donc j'ai toutes ces informations là, et là j'appuie sur continuer. Et c'est fait, donc là, qu'est-ce qu'on a? On a cette adresse mail de test qui est connectée ici, donc je peux demander à ce GPTS là d'être en contact avec cette boîte mail à l'intermédiaire de ce logiciel. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Attention, donc je dois aller à Tools ici. Et tout simplement chercher le tool qui m'intéresse. Alors je vais taper tout simplement Gmail, hein. Il y en a énormément donc de tâches avec Gmail. Et je vais prendre, en fait, on va prendre la première, hein, juste pour tester. Get emails by sender from Gmail, ça veut dire récupérer les informations de Gmail à partir d'une personne, une personne spécifique, le sender, c'est-à-dire la personne qui vous a envoyé. Je ne vais pas récupérer tous les emails, je vais juste récupérer l'email par rapport à une boîte spécifique, hein. Je clique sur celle-là. Bien évidemment, donc là, c'est tout simplement, j'ai les informations par rapport à cette boîte. Et là, je vais demander à la cloner, hein. Donc pour la cloner, il me dit quelle région, je prends l'Europe. L'organisation, je vais mettre Dr Firas. Et le dossier, c'est Dr Firas aussi. Je clique sur continuer. Donc là, il a fait cloner, ça veut dire on va l'utiliser tout simplement. On peut l'utiliser plusieurs fois, on peut utiliser plusieurs. Le GPTS, je peux lui donner la main à se connecter à plusieurs actions, hein. Bon, ça, c'est juste pour tester. Donc je prends celle-là, je clique sur continuer. Et c'est parti. Donc là, ici c'est très simple, vous allez voir, j'ai bien évidemment la possibilité de cloner une autre fois, si je vais le connecter avec une autre adresse mail, je peux la partager avec des amis, je peux l'enregistrer, je peux cliquer Run Tool, c'est pour l'exécuter, hein. Vous allez voir, lorsque je l'exécute, ça va bien marcher, ça veut dire pour la tester, hein. Alors là, attention, je dois remplir quelques informations comme le input. Première chose ici, je dois sélectionner l'adresse email là où je veux que j'aurai ma connexion, bien sûr. C'est l'adresse email de test, hein. Attention, c'est l'adresse email en question. Parce que je peux connecter plusieurs adresses email, hein. Si je travaille, je fais ça pour des clients et tout, hein. Je peux avoir, voilà, faire connecter plusieurs adresses email pour faire plusieurs travaux, plusieurs fonctions et tout. Je prends celle-là. Alors attention, là ici, il me dit, est-ce que vous voulez que ça soit une option, ça veut dire que, est-ce que vous voulez que le GPTS, en fait, lorsqu'il entre en contact avec cette boîte mail-là, on doit lui demander, en fait, qu'il ne communique le account ID. Moi, je ne vais pas compliquer la chose, je lui dis non, c'est pas required, donc c'est pas obligatoire. Alors l'adresse email qu'elle va être envoyée, là je peux en fait définir en fait une adresse email, hein, si je veux. Je peux définir ici une adresse email ou bien demander à GPTS de me donner quelle est l'adresse email là où vous voulez la récupérer. C'est-à-dire qu'il est le sender, la personne qui va vous envoyer. Donc là du coup celle-là, hein, je peux tout simplement celle-là la rendre avec une adresse email spécifique, hein. Donc je suis pas obligé de laisser uniquement cette adresse mail là. On va tester en fait de mettre ici, on va essayer de mettre une adresse email de test. J'écris rapidement une adresse email qui est celle-là. Donc on va voir en fait sender s'il va l'accepter ou pas. Donc là je viens de mettre une autre adresse juste pour tester. Donc on va voir si lorsque j'enregistre il va pas me figurer une erreur ou pas. Ok. Et au niveau aussi donc les informations. Alors plutôt en fait le sender ici, hein. C'est ça. Plutôt il faut la mettre ici le sender, ok, c'est celle-là. Je vais la définir par défaut en tant qu'une adresse email par défaut, c'est-à-dire que à chaque fois que je reçois un email de cette personne-là, je dois la récupérer. Si quelqu'un d'autre envoie, je ne récupère pas. Si je la laisse vide et je mets ça en tant qu'obligatoire, c'est-à-dire que le GPTS doit définir quelle est l'adresse email dans laquelle je veux récupérer les informations. Donc si je reviens ici, celle-là on va la remettre comme il est, donc c'est une variable email, c'est celle-là, voilà. Donc c'est pas ici en fait qu'on va faire l'échange. J'enregistre. Alors, le nombre d'emails à récupérer, je préfère que ce soit un seul email. Donc là, je mettrai un ici. Voilà, un seul email. Et uniquement en fait les emails qui n'ont pas été lus, hein. Donc je veux que si un email a été lu, je ne veux pas le récupérer et je vais tout simplement le définir en tant que par défaut. Voilà, donc là c'est ok. Tout ce qu'il reste à faire c'est de tester déjà ici pour voir si ça fonctionne correctement ou pas.
Alors, c'est parti. Là, ici, on va envoyer à notre destinataire. Voilà, ça, c'est l'adresse mail du destinataire. Alors là, au niveau de l'objet, donc on va dire juste bonjour. Mais ce qui m'intéresse, c'est le message ici. L'idée, c'est quoi? L'idée, je vais dire, l'idée est de créer une application. Ok. Pour tout simplement pour les dentistes en ligne. Ok, c'est juste pour tester, hein. Donc là, c'est un message que je vais envoyer. Je vais voir en fait si l'extension va le récupérer ou pas. Donc du coup là, tout simplement, je clique sur envoyer pour envoyer ce message-là. Et maintenant pour tester, vous allez voir que là ici, il y a un petit bouton là-haut, regardez, Run Tools. Donc là ici, on va essayer d'exécuter celui-là et voir en fait s'il va le récupérer ou pas. Donc là, on va cliquer. Donc en bas, voilà, il est en train de chercher. Normalement, je dois trouver spécialement cet email-là qui doit le récupérer avec les datas. Effectivement, on a réussi à le faire. Donc là, voilà, il y a le bonjour. Et là, c'est le sujet en fait. Voilà, donc ça, c'est le message. Regardez, c'est le message qui va le récupérer. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Tout ce qu'il reste à faire, c'est de dire à ChatGPT ici, le GPTS, connecte-toi à ça et récupère et demande-lui, hein, voilà, demande à cet outil-là de récupérer l'email de ce sender-là. Alors, je reviens ici et c'est là en fait comment ça se passe. Donc là, j'ai mon extension, elle est là ici, ok. Alors, pour que je puisse la faire tourner, c'est très simple. Vous allez voir là, il y a un petit assistant ici qui s'appelle Custom Actions. Celui-là, c'est lui qui va m'aider en fait à exécuter ou bien à connecter le GPTS avec tout simplement cette tools-là. C'est très simple. Je clique ici sur Custom Action GPTS. Et là, vous allez voir, il y a 3 étapes très simples. Il va m'assister à le faire, hein. Donc là, il me demande d'aller cliquer sur Action, comme vous le voyez là ici. Et tout simplement d'être dans cette page-là, ça c'est on a déjà fait. Et par la suite, là, il me demande de sélectionner en fait l'action qui m'intéresse. Comme vous le voyez, je peux mettre beaucoup d'actions. Pour moi, je n'aurais besoin que celle-là parce que pour un seul GPTS, je peux lui donner plusieurs actions en même temps. Mais ici, on aura besoin juste pour celui-là, d'accord? Donc, je prends celui-là et vous allez voir que là, je vais tout simplement générer quelque chose qu'on appelle API Key. Ça veut dire là, je vais générer un code, que ce code-là, on va le copier ici. Donc là, pour moi, je clique ici pour générer mon code. Voici mon code en fait qui est généré. Bien évidemment, le code il est beaucoup plus lent, mais je ne vais pas l'afficher ici dans cette vidéo-là. Je vais cliquer sur Copy ici et je vais venir sur le GPTS et là, donc je répète cette étape-là pour ceux qui ne la connaissent pas. Hop, je clique ici, je fais API Key et là, je fais un coller donc de ma clé, elle est cryptée et je clique sur Save. C'est tout. Donc ça, c'est la deuxième étape. La troisième et dernière étape, c'est celle-là. Je descends ainsi un petit peu. Et là, je vais cliquer pour me créer un code qu'on appelle le schéma. Donc, je le copie ici. Donc, c'est tout un code, hein. Et je reviens là et je fais tout simplement un coller ici de mon code. Je peux le faire afficher de cette manière-là si je veux, hein. Donc, ça, c'est juste le format d'affichage. Et là, ici, je clique, attention, sur Update pour que ça prend l'update et la mise à jour. Et voilà, donc Public Action, voilà. Ah ok. Ici, en fait, il me demande de mettre un lien, en fait, de la politique d'utilisation. Bon, ce lien-là, moi, je vais mettre tout simplement le lien de mon site internet, hein, donc vu que j'ai la politique d'utilisation. Là, vous mettez votre site internet, donc voilà, voilà, et je fais Update. Alors, ah oui, j'ajoute le HTTPS, 2./. Voilà, j'update encore. Et c'est terminé. Donc là, ici, j'ai tout simplement l'action, elle est bien faite, elle est criée. Donc du coup, je peux tout simplement donc travailler, voilà, donc avec mon système. Et là, je peux tout simplement cliquer sur View GPTS pour commencer à le lancer. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un GPTS, j'ai créé l'action avec donc notre outil ici, j'ai fait la configuration et là, le GPTS, il a la main en fait à manipuler le GPTS et lancer des actions comme récupérer des datas et des données. Et bien évidemment, je peux là le copier, donc copier le lien, donc je reviens ici, ou bien je peux juste copier le lien et commencer voilà, à demander à ce bolt, promptbolt.new, c'est ce que je l'ai appelé, de travailler une idée à partir d'une information qui est reçue par une boîte email. Ici, je peux bien évidemment cliquer ici tout simplement pour tester. Donc là, je peux lancer le test pour voir si donc la fonction fonctionne ou pas.
Vous allez voir que là, je dois lui donner la confirmation, voilà, pour utiliser donc cette action-là, parce que lui, il a compris directement, donc il a besoin de l'autorisation. Je clique encore pour lui donner l'autorisation. Bon, là, parce que j'ai cliqué 2 fois sur le test, hein, ça peut aussi causer ce problème-là. Et là, il me dit qu'il demande en fait l'authentification. Donc, si je reviens ici, alors on va aller en fait, on va faire cancel là, ici. On va aller à ça et pour l'authentification, on va cliquer. Bon, regardez, dans ce compte-là, je vais le mettre comme compte par défaut, hein. Donc attention, il faut aller cliquer sur compte par défaut. Voilà, cette information-là n'est pas importante. Nombre des emails 1, donc je vais le mettre par défaut. Et je clique sur enregistrer, hein. Donc là, j'enregistre les informations. Lorsque je reviens ici à mon GPT, donc du coup, je clique sur update, d'accord, pour en être sûr, juste je sors et j'entre une autre fois au pop-up. Je clique sur éditer. Voilà, donc là, l'adresse email en fait n'est plus obligatoire. Et là, hop, c'est parti, on va à l'action. Je clique sur test. Donc à un moment là, il ne va plus me demander l'authentification de l'adresse email parce que je lui dis que la boîte email, j'ai donné une boîte email exacte, il ne va plus chercher la boîte email. Comme la boîte email de Sender aussi, elle est déjà préprogrammée. Je peux comme aussi la rendre optionnelle et que je peux aussi la changer si je veux, hein. Donc là, par exemple, il me dit I receive an email, voilà, et il m'a donné en fait, voilà, l'email et l'information. Donc ça montre que notre système fonctionne à 100% et correctement. Ok. Là, regarde, là, il me dit, Would you like to process with this input to create a detailed specification for your application? Bien sûr. Ici, je vais dire oui. Ça veut dire que là, il a récupéré l'information. Il me dit, est-ce que tu veux qu'on termine le travail? Voilà, parce qu'on a récupéré cette information-là et je peux vous créer le cahier de charge. C'est-à-dire faire le travail de GPT. Yes, voilà, donc je lui dis oui, et effectivement, donc il va faire le travail. Alors si je laisse travailler, je vais jeter un petit coup d'œil ici, vous allez voir que là, lorsque je rentre ici, regardez, le nombre, bien sûr, puisqu'il y a des requêtes qui ont été envoyées, bien sûr, le crédit, il est diminué, c'est tout à fait normal, hein, parce que là, je suis en train de consommer cette API-là. Et voilà, donc là, ici, il est tout simplement en train de me faire mon cahier de charge grâce à donc cette action-là. Donc je pense que vous avez compris. Le GPTS, généralement, il travaille avec des inputs que moi je lui donne et je l'écris manuellement. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait que ce GPTS-là, il se connecte avec d'autres applications et qu'il peut aussi récupérer des datas avec d'autres applications tiers, soit pour la récupération, soit pour le output. Et c'est ça ce qui fait le point fort en fait de ce logiciel-là. Lorsque je clique ici sur intégration, il y a la possibilité de créer énormément de connexions avec plusieurs donc tools. Si je vais dans les templates, vous allez voir là, ici dans les tools, il y a beaucoup de tools, donc ça vous donne beaucoup d'idées. Ici en fait, voilà, il a créé ces informations-là. Comme par exemple, imaginez que ce output-là, je peux, par exemple, l'envoyer directement, l'enregistrer sur un Google Docs ou bien le mettre tout simplement dans une information quelque part, je veux le sauvegarder quelque part. Et donc du coup, j'ajoute en action aussi, j'ajoute à notre donc tools en action, tout simplement en sélectionnant d'ici et en l'ajoutant comme on a fait exactement là, donc en ajoutant en tant que nouvelle action. Alors, imaginez que je veux en fait que ce GPTS-là soit tout simplement automatisé avec ce qu'on appelle un déclencheur. Ça veut dire que moi, je veux par exemple à chaque fois ou bien à chaque heure, le système vérifie si ma boîte email a eu ou bien a reçu un email de ce sender-là et qu'il fait le travail pour me faire un cahier de charge. Alors pour le faire en fait ou bien pour le concrétiser, vous allez voir que là bien évidemment ça c'est en fait l'action hein, que je veux. Donc une idée à développer, ça c'est l'action. Donc moi ce que je vais faire, je vais tout simplement essayer en fait de copier cette action-là et lui demander tout simplement. Donc là on va la copier et on va aller ici et à créer en fait un nouveau task, c'est-à-dire que là on va faire une tâche, on va dire journalière si vous voulez, hein. Donc là on peut créer plutôt un nouveau task. C'est parti. Alors là je vais lui dire je veux que tu lances mon G plutôt on va
Voilà, alors, je lui dis: «Je veux que tu lances, je veux que tu lances mon GPTS chaque heure, chaque heure et tu lances exactement cette, action» et là, je vais lui donner entre parenthèses donc l'action. Donc là, on va copier exactement l'action. Alors je vais répéter en fait la tâche. Alors l'idéal en fait, c'est que je vais tout simplement venir ici, faire un copier. Voilà, mettre ici l'action, faire aussi un copier pour récupérer le nom de GPTS. Voilà, donc là, je vais le mettre entre guillemets. Voilà, ça c'est le nom. Le lien et si on mettra le lien en fait de GPTS, hein, et que les publics, il peut aussi donc l'utiliser, c'est celui-là, voilà. Voilà, chaque heure et tu lances exactement cette action et j'ai mis en fait l'information. Alors, du coup là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train, à l'intérieur de ChatGPT, de lancer ce qu'on appelle ChatGPT Tasks, là où je vais programmer que chaque heure, le système il va aller à vérifier la boîte email s'il y a voilà, le sender qu'on a mis, est-ce qu'il a envoyé une nouvelle idée? S'il a trouvé la nouvelle idée, il va l'exécuter en fait mon GPTS. Le GPTS, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire l'exécution et après je vais être notifié, vous allez voir, hein, donc là je vais vous montrer la notification. Je vais être notifié par push notification sur mon téléphone et aussi, alors là par exemple il me dit je ne peux pas exécuter des actions directement sur le site web ou cliquer sur les liens. Alors c'est pas grave, donc là je vais le faire comme ça. Ok, alors je vais enlever le lien en fait. Je vais enlever le lien. Donc normalement il doit le détecter, on va voir en fait ce qu'il va me donner. Voilà, c'est fait en fait. Voilà, il a détecté, c'est pas la peine de mettre le lien, vu que c'est mon GPTS. Et là, vous allez voir, lorsque je clique ici, je vais cliquer sur éditer. Vous allez voir que là, j'ai la possibilité qu'il le répète. Par exemple, là, je peux lui dire qu'il le répète tous les jours à 2 heures l'après-midi. Et vous allez voir que je peux aussi être notifié. Donc là, j'enregistre celui-là. Regardez la notification, je clique ici, je vais aller en setting, notification, et là j'active en fait les deux notifications par push notification. C'est pour surtout en fait sur l'application mobile, ou bien même si j'en ai le GPT installé, le GPTS ou le ChatGPT installé sur mon ordinateur, parce que je peux l'installer sur mon Mac ou bien sur Windows, hein. Et du coup là je vais être notifié, et aussi par email à chaque fois qu'il réussit à le faire, hein. Donc là c'est bien fait. Il me dit je lancerai cela chaque heure. Et du coup là, j'ai réussi à faire un ensemble d'automatisation complet. J'ai créé un GPTS, je l'ai ajouté à une connexion externe. La connexion externe, elle tourne pour moi pour qu'il récupère des données. Je peux aussi ajouter plusieurs actions comme on a dit. Et surtout, je veux qu'il se lance d'une manière voilà, donc périodique. Imaginez cette idée-là. Vous pouvez le faire sur n'importe quel GPTS avec plusieurs types d'actions et vous pouvez les répéter avec une fréquence que vous allez les sélectionner. Et du coup, on est en train de faire une automatisation à l'intérieur de ChatGPT sans faire appel en fait à d'autres actions externes ou à d'autres logiciels externes. Là, ça confirme que ChatGPT devient fort et devient un petit peu avec l'automatisation. Et attention, dans sa projection, il est en train de beaucoup avancer sur tout ce qui est voice pour qu'il automatise certaines connexions avec des appels téléphoniques en output, c'est-à-dire en outcall pour appeler ou bien pour recevoir. Et ça, vraiment, ça devient quelque chose de très sérieux. Ça va aider la production et l'avancement de la technologie avec ChatGPT. J'aime bien, juste pour tester avec vous, je vais lui dire ici, je veux que tu commences, je veux que tu lances la première exécution dans, allez, on va le dire, dans 20 secondes. Voilà, ça c'est juste pour tester et voir un petit peu le résultat. Donc du coup, il va reparamétrer en fait ce prompt-là et dans 20 secondes exactement, il va le lancer. Vous allez voir comment je vais recevoir une notification sur mon téléphone, une notification par email. L'email va me dire attention, tu as un message. Je clique sur le message et je vais voir en fait que tout le scénario s'est exécuté. Mais attention, je dois tout de suite là envoyer un email de test avec l'idée.
Et voilà, donc là, ici, je vois qu'il a encore consommé, ici, donc les crédits. Et je vous montre tout de suite donc mon adresse email avec la notification que je viens de la recevoir. Là, ici, on a tout simplement donc le GPTS qui vient d'être lancé. Donc, du coup, il a exécuté la tâche d'une manière, donc voilà, on va dire synchronisée, d'une manière avec une fréquence. Donc, je pense que d'ici demain, voilà, donc chaque jour on a mis, il va faire l'exécution, comme je peux le mettre chaque heure, comme je peux le mettre voilà, chaque 20 minutes. Donc du coup, tout dépend du besoin et tout dépend en fait de l'agent en fait que j'ai créé. Alors dites-moi dans les commentaires quelle est l'automatisation que vous voulez que je crée pour vous sur donc GPTS et sur notre outil donc Relevance AI. Vous me donnez une idée, je vais tout simplement essayer de la mettre en place parce que j'ai vraiment besoin de créer plusieurs GPTS pour les entreprises ou bien pour la production. Alors vous me donnez votre idée et si l'idée elle est sympathique, allez-y, on va le faire ensemble et je vais vous créer des vidéos spécialement sur ça. Merci. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas de m'écrire dans les commentaires. Je fais mon maximum pour répondre à toutes vos questions. Et si vous aimez la vidéo et vous voulez voir les prochaines nouveautés, n'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne. Je vous dis merci beaucoup et à très vite.